Ataoul Kayoum Saheb pour la deuxième question, qui nous vient d'un certain monsieur Mouride de France, qui nous pose la question de la naissance, le thème tourne autour de la naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il pose une question assez intéressante. Il voudrait savoir si on doit fêter ou pas la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout d'abord, nous ne voyons pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a jamais fêté sa naissance. Ni après son décès, ses compagnons n'ont pas fêté son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, le 12 Rabiul Awwal. Mais nous voyons cette pratique parmi les musulmans, où au cours du mois Rabiul Awwal, c'est là qu'ils partent et qu'ils vont commencer. Ils disent que voilà, nous fêtons la naissance du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une pratique contraire à l'islam, c'est une pratique que nous ne voyons pas, c'est une innovation. On nous accuse, nous les membres de la communauté ahmadiyya, de promouvoir des innovations, mais c'est quelque chose qui est contraire aux pratiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui existe par contre au sein de la communauté ahmadiyya, c'est la Siratun Nabi. La Siratun Nabi, c'est un jour institué au sein de la communauté où l'on évoque les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour vous brosser l'historique de cet événement, c'est que en Inde, à l'époque du deuxième calife, et c'est là parmi les faveurs que nous accordaient les califes, à l'époque du deuxième calife, il y avait certaines personnes, c'était en Inde, il y avait des hindous qui avaient écrit des ouvrages très calomnieux à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a blessé profondément les musulmans et qui, en résultat, a créé beaucoup de troubles. Et le deuxième calife, il a déclaré que ceux qui sont fautifs, ce sont les musulmans, parce qu'ils ne présentent pas le saint prophète Mohammed, que ce soit lui aux autres. Et c'est là qu'il a dit que tous les ans, nous devons organiser des conférences. Au cours de ces conférences, nous allons inviter des musulmans, des non-musulmans, à parler sur les traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre tâche à nous, ce n'est pas de célébrer l'anniversaire, cela ne sert à rien, mais c'est de présenter, défendre le saint prophète Mohammed sur lui. Comme nous le voyons, il y a toujours des campagnes contre le saint prophète qui viennent. Des fois ce sont des films abjects, des fois ce sont des ouvrages odieux, des fois ce sont des articles dans des journaux, des caricatures, ça ne cesse quoi. Et il nous a dit que la meilleure façon de défendre le saint prophète, c'est de présenter son caractère et c'est de la pratiquer. Donc c'est ça la meilleure façon de célébrer le saint prophète Mohammed paix sur lui. Jacoula, Nabi Saheb, vous voulez rajouter comme petit quelque chose? Aujourd'hui, par exemple, je peux parler du Pakistan. Si on voit comment l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est fêté là-bas, par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue et vous n'imaginez même pas qu'en fait, ils sont vraiment en train de célébrer l'anniversaire du prophète. Vous allez avoir de la danse, mais rien, il n'y aura pas d'islam. Donc vraiment, quand vous voyez cette célébration, par exemple, si une personne va là-bas, elle penserait peut-être que c'est en train de rendre hommage à un chanteur, non pas à un prophète. Donc il faut vraiment aussi voir ce que cette célébration apporte. Et si vous voulez vraiment célébrer l'anniversaire du prophète, c'est pas avec ces danses, ces choses qui sont vraiment même pas... qui sont pas dignes d'un prophète quelconque. Donc, si vous voulez vraiment célébrer son anniversaire, c'est de propager son message à travers le monde entier, de dire en fait ce qu'il a fait, son caractère, ses caractères moraux, de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à certains sujets. Donc, je pense qu'il faut vraiment accentuer sur le fait que le saint prophète sallam, il est vraiment venu dans ce monde pour propager l'amour, non pas au lieu de rester sur cette célébration qui n'amène rien. Il faut vraiment qu'on s'y mette à propager le vrai message du saint prophète sallam. Encore une fois pour ce plaidoyer conjoint. C'est vrai que je connaissais pas en fait cette petite histoire du Pakistan, mais c'est vrai que les danses et les chants ne faut absolument pas redorer le statut d'un prophète, en fait, et le statut d'un prophète. Pas le plus grand des prophètes. Et encore moins le plus grand des prophètes. Ça, mais c'est vrai que la célébration, du moins le Sirat Nabin que fait la communauté musulmane ahmadiyya, c'est-à-dire cette conférence en fait qui appelle les gens à mieux connaître et à apprendre en fait sur le caractère du saint prophète, elle en revanche peut attirer beaucoup plus de gens vers l'islam
plutôt que d'en attirer que la pure critique ou encore la moquerie. Jazakoullah, en tout cas, encore une fois pour cette réponse.